Mon très révérend Père. Mais bien, chers frères, encore 14 jours. Que sont ces 14 jours? Beaucoup parlent de 14 jours d'incubation, mais peu de personnes parlent de ces 14 jours-là. Ils sont bien le temps avant une délivrance, mais pour une autre espérance. 14 jours, c'est le temps qui nous reste jusqu'à Pâques. 14 jours pour éliminer le péché et son funeste fruit, la mort. Voilà, le compte à rebours est lancé, le temps de la passion vient de commencer. Mais qu'est-ce que ce temps de la passion? Pour nous interroger sur ce temps bien mystérieux, nous pourrions faire nôtre la fameuse demande du petit prince. S'il te plaît, dessine-moi un mouton. Et celui-ci ne fut satisfait qu'en voyant le dessin de la caisse qui cachait le mouton tant désiré. Et oui, aujourd'hui, nos croix sont cachées de la même manière. Un voile violet les recouvre. Elles cachent non pas le mouton du petit prince, mais l'agneau de Dieu, l'agneau pascal, l'agneau véritable, la victime parfaite. Cet agneau qui prend sur lui nos péchés, qui avance silencieusement vers la mort pour nous ouvrir les portes du ciel. C'est cela, le temps de la passion. Les enfants l'avaient peut-être déjà vu. Eux qui savent, comme le petit prince, voir à travers les choses. Mais il faut maintenant l'expliquer aux parents. Alors, essayons de voir ce que cache le violet. Tout le monde sait qu'on obtient du violet avec le bleu et le rouge. On mélange les deux. Et une fois obtenu, il est mis en relief par sa couleur complémentaire, le jaune. Le rouge de la passion. L'évangile aujourd'hui est teinté de rouge. Il nous montre des personnages rouges de colère. Le dialogue est vif. Les Juifs n'hésitent pas à accuser Jésus de posséder avant de vouloir même le lapider. Mais Jésus ne se laisse pas démonter. Il récuse ses contradicteurs en défendant la cause de son Père. Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu, dit-il. C'est pour cela que vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. En proclamant la vérité, Jésus parle d'abondance de cœur. Rouge feu de sa parole, rouge sang de son cœur, de son amour, du sang de tout son être qui va être donné. Lui qui est la vérité, la parole de vie. Il dira, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Imaginez, mes frères, une épidémie redoutablement mortelle, tellement contagieuse qu'il faille rester enfermé chez soi. Terrible. Sans avoir le droit ni pouvoir sortir, ni respirer l'air pur de nos campagnes, de nos montagnes, privé des fêtes ou de la joie de moments partagés entre amis, dans la tristesse de la solitude. Si nous avions trouvé l'antidote à cette épidémie, lequel d'entre nous ne courrait pas pour se le procurer? Eh bien, mes frères, nos péchés sont pires que cette épidémie. Ils nous conduisent à la solitude éternelle et à l'enfermement mortel. Et c'est dans sa passion que Jésus reçoit tous nos péchés. Il accepte d'en être contaminé, il les prend sur lui. Pourquoi? Pour nous y apporter le remède en son sang. Il nous apporte l'antidote éternel. Et c'est exactement ce que dit l'Épître quand saint Paul nous dit « Jésus entre dans le sanctuaire, non pas avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang, après nous avoir acquis une rédemption éternelle. » Ajoutons maintenant du bleu. Le bleu est une couleur mariale. Pour regarder correctement le mystère de la passion du Christ, il nous faut le bleu de Marie. Regardons la croix avec Marie et par Marie. Nous ne pourrons comprendre avec justesse la passion du Christ qu'en la contemplant avec les yeux de Marie, c'est-à-dire avec son regard de foi.
Marie est probablement la seule personne qui ait eu la foi jusqu'à la croix. Le bleu de Marie est un bleu de mer, mais le bleu d'une mer transparente. Elle permet à notre regard de voir dans la profondeur le fond des choses. Bleu qui, tout en teintant le rouge de la passion, nous en dévoile aussi sa profondeur. Comme le petit prince, il faut un cœur d'enfant pour voir à travers. Nous avons besoin de la foi de Marie pour voir à travers le voile violet tout l'amour de Dieu caché dans la croix de Jésus. Marie peut nous faire comprendre que la croix est le sacrifice parfait, puisque le sacrifice d'un Dieu, le sacrifice de Dieu lui-même. Marie a compris cette parole bien mystérieuse que les Juifs ne pouvaient supporter avant qu'Abraham fût « Je suis ». Elle y reconnaît, elle, le nom de Dieu, révélé à Moïse sur le mont Sinaï. « Je suis celui qui suis ». Elle nous apprend donc à regarder que ce sacrifice peut réconcilier tous les hommes avec Dieu, puisqu'il se consomme dans celui qui est à la fois homme et Dieu. Alors recevons le bleu de Marie, elle, la révélatrice de la présence de Dieu. Bleu qui nous apprend à regarder la passion du Christ, où celui-ci choisit de souffrir pour s'offrir, de mourir pour donner la vie. Apprenons avec Marie à reconnaître dans nos propres croix la présence de Dieu, lui qui veut partager nos souffrances pour partager aussi la récompense. Enfin, le jaune. Rouge et bleu nous donnent du violet, mais seul le violet n'a pas beaucoup de relief. En peinture, l'utilisation du noir n'est pas toujours appropriée pour les jeux d'ombre ou la mise en relief des couleurs. Nous utilisons donc des couleurs complémentaires. Ainsi, pour obscurcir ou mettre en contraste le jaune, il nous faudra ajouter du violet, et vice-versa. Nous avons donc encore besoin d'une touche de jaune pour mettre en relief notre mystérieux violet. Car il est vrai que le mystère de ce jour est contrasté. Oui, Jésus reçoit la souffrance et la solitude pour nous donner la récompense et la béatitude. Il reçoit la couronne d'épines pour nous donner une couronne de gloire. Il accepte d'être dépouillé de ses vêtements pour nous revêtir d'habits somptueux dans l'éternité et de tuniques resplendissantes. Il reçoit le bois de la croix pour nous donner le fruit de l'arbre de vie. Il reçoit des cœurs fermés pour nous donner son cœur ouvert. Il reçoit tous nos péchés pour nous donner la grâce et la vie. Oui, derrière le violet de la passion se cache le jaune de la résurrection. Alors, Seigneur, mettez du jaune de la joie dans nos vies aujourd'hui. Apprenez-nous à recevoir cette joie, non pas malgré nos croix, mais dans nos croix. Conscients qu'elles sont le revers d'une joie éternelle et démesurée. Pour cela, nous voulons vous offrir tout le rouge de nos sacrifices, unis au bleu marial d'un esprit de foi. Et ce dessein de nos propres vies, nous vous prions de le présenter au Père Céleste. Alors, en vous et par vous, il nous recevra comme son propre enfant, un fils de roi, donc un petit prince. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.